Et c'est Thierry Guerrier. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous et bonne année. Oui, bonne année. Alors ce matin, vous voulez revenir sur la petite phrase hier, non pas d'Emmanuel Macron, l'autre petite phrase de la semaine, mais Valérie Pécresse qui veut ressortir le Karcher de la cave, je cite, pour nettoyer les quartiers. Oui, c'est ça, c'est toute l'histoire. L'autre petite phrase, comme vous dites, on va y venir. Alors, on peut en effet se demander pourquoi la candidate des Républicains, tout d'un coup, au beau milieu de la campagne, nous joue un remake de Retour vers le futur. Pourquoi, 17 ans après, elle choisit d'exhumer la fameuse formule prononcée par Nicolas Sarkozy à la Cité des 4000, à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, en visite de ministre de l'Intérieur à l'époque, après qu'un jeune ait été tué par des tirs de dealers de drogue. Sarkozy, qui disait donc vouloir passer ces zones de non-droit au Karcher pour en chasser les bandes. Ah oui, la formule a bien vieilli tout de même. Alors pourquoi la ressortir ? Alors, première raison tactique de cet accaparement d'une formule Sarkozy, c'est une formule choc. Elle fait mouche en France désormais chez tous ceux qui évoquent les questions de sécurité. Évoquer le Karcher, même si c'est un peu éculé, en effet, c'est ferme, ça claque, ça crée le débat. Or, c'est ça d'abord dont avait besoin Valérie Pécresse après le fracas déclenché par Emmanuel Macron et son usage du verbe emmerder appliqué aux non-vaccinés. Elle devait provoquer une diversion, ramener l'attention sur elle, ne pas se laisser ravaler au rang d'adversaire quelconque du président candidat et imposer elle aussi son débat, une controverse sur un sujet, la sécurité, qui de surcroît lui paraît porteur pour elle. Pourquoi un sujet porteur pour elle ? D'abord parce que l'insécurité, c'est depuis toujours un des thèmes de prédilection de la droite, donc des Républicains, que c'est ensuite sur ce sujet que Marine Le Pen et Éric Zemmour tentent d'être encore plus radicaux qu'elle. Elle les prend donc de vitesse avec la formule, et puis parce qu'elle voit bien les sondages, Valérie Pécresse. Elle sait que c'est une des questions qui préoccupent les Français, pas seulement son électorat. Tout cela valait donc bien la peine, même si ce n'est pas très original, d'aller puiser dans l'héritage de la rhétorique sarkozyste pour faire passer un message sur un ton bravache, du genre « moi présidente, l'État sera de retour » et de sembler défier les voyous. Bon, mais est-ce que c'était si malin de reprendre cette formule de Karcher ? Car évidemment, tout le monde lui est tombé dessus pour lui rappeler le bilan en demi-teinte de Nicolas Sarkozy sur la sécurité. C'est vrai qu'hier, Marine Le Pen, mais aussi immédiatement le marcheur Christophe Castaner, ont évoqué les 12 500 postes de policiers et gendarmes supprimés par Nicolas Sarkozy, président, et alors qu'elle était elle-même, Valérie Pécresse, sa ministre. Tous y voient un échec passé, une forme d'impuissance des LR sur ce sujet, derrière leur grandiloquence. C'est un bon argument, mais c'est un argument un petit peu court. Pourquoi un peu court ? Parce que, disons que si Valérie Pécresse réussit à imposer dans la campagne de revenir sur ce thème, la sécurité plutôt que les non-vaccinés, alors elle aura marqué un point en sortant du piège tendu par Emmanuel Macron. Mais dans ce cas, elle pourra par exemple toujours parler des fameux GIR. Vous savez, vous vous en souvenez peut-être. Oui, les GIR. Et oui, ils ont été créés en 2002 par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, des groupes d'intervention régionaux où les policiers, les juges, les douaniers, les gendarmes, les inspecteurs du fisc, même des inspecteurs du travail travaillaient ensemble pour traquer le narcotrafic. Et à l'époque, eh bien, ça avait pas mal marché. Par exemple, on considère que c'est ça qui avait en partie déclenché les émeutes de 2005 parce que le monde de la drogue dans ce pays se voyait saisi vraiment au cou. On allait chercher leur maison, leur voiture. Ça avait commencé à marcher et en partie ça avait provoqué, dit-on pour certains experts, les émeutes de 2005. Mais ça c'est une autre histoire, mais c'est un argument en faveur de la politique de Nicolas Sarkozy. Merci Thierry Guerrier.